Bienvenue sur cette nouvelle revue d'actualité de réflexion. Alors j'ai mis un petit peu de retard car la vidéo sur la Vierge de Pontmain m'a demandé beaucoup de travail. Il a fallu coloriser des images, faire des animations et raconter cette histoire qui mine de rien est assez longue. Si vous ne l'avez pas encore vue, n'hésitez pas, c'est une très belle apparition mariale qui nous pousse à réfléchir. Donc, les actualités d'aujourd'hui sont légèrement décalées, mais vous verrez que les sujets évoqués sont importants. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, vos suggestions. Il y a toujours beaucoup d'idées et donc ça servira toujours. Voilà, c'est parti. Première actualité, il s'agit de Jérém Star, qui est un influenceur français qui organise une soirée d'Halloween dans le célèbre monastère royal de Brou, à Bourg-en-Bresse. Est-ce que j'ai vraiment besoin de commenter cette actualité ? Alors peut-être que certains d'entre vous se disent « Oui, mais ce sont des jeunes, ils veulent faire la fête, c'est pas bien méchant. » Encore une fois, il est important de lire entre les lignes. Et c'est ce que je vous propose de faire. Personnellement, je n'ai rien contre les personnes qui font la fête. Chacun mène sa vie comme il le souhaite. Il n'y a pas de problème. Tant qu'on respecte les autres. Mais pourquoi choisir un lieu religieux pour faire une fête ? Qui plus est, une fête de l'horreur. Posez-vous la question. Il existe des tas de châteaux qui auraient pu convenir et donner une ambiance gothique pour que ces fêtards s'amusent. Mais là, non. On se fiche de savoir que des personnes peuvent être dérangées. On se moque de la foi. On pense avant tout à son plaisir et au buzz. Et ceux qui sont dérangés, ce sont des vieux grincheux et qu'ils aillent se... Bon, la suite, je vous la laisse deviner. Une phrase qui veut en dire long, de la part de Jérém Star, c'est la suivante. Il a déclaré « C'était mon rêve de faire ça dans une église ou un monastère. » Là encore, posez-vous la question. Pourquoi ? Quelles énergies est-ce que cela soutient ? Quel message est-ce que cela envoie ? Et le plus fou, c'est de voir l'ensemble des articles publiés à ce sujet. Toute la presse semble applaudir une telle démarche. La finalité de tout cela, c'est bien sûr, avant tout, de faire la promotion du livre de ce monsieur. Donc vous voyez, quand on manque de respect envers l'Église, il n'y a aucun problème. Au contraire, on vous applaudit. Si vous suivez ces revues d'actualité, vous avez commencé à comprendre combien les médias minimisent le manque de respect, les insultes, les profanations et en revanche mettent toujours en avant les scandales. Et les médias ainsi que les dirigeants ont réussi à renverser les valeurs. C'est-à-dire que tout ce qui était sacré et protecteur du mal est considéré aujourd'hui comme un signe de terreur ou de ringardise. J'en prends pour exemple ce déguisement en nonne. Montrez-le à n'importe quel adolescent et il y verra là un symbole de l'horreur. Ça me fait également penser à une vidéo que j'ai vue sur YouTube où son auteur visitait des maisons abandonnées. Et à un moment, il était pris de terreur car il y avait au mur un crucifix. Vous voyez, la propagande médiatique a réussi à perdre les plus influençables. Voir un crucifix ou une bonne sœur les plonge dans la peur, alors que d'un autre côté, ils adorent se déguiser en monstres qui dégoulinent de sang ou alors en zombies décérébrés qui marchent de travers. N'est-ce pas là le reflet d'une époque ? Et pour vous montrer que tout ceci est bien orchestré, imaginez-vous simplement s'il avait fait un tel événement dans un lieu sacré d'une autre religion. Est-ce que la presse aurait applaudi de la même façon ? Vous connaissez la réponse. Et donc cela vous permet de comprendre qu'il y a là une volonté d'agir en ce sens et que ce traitement médiatique n'est pas le fruit du hasard. Alors maintenant une réflexion sur le chanvre. Vous allez sûrement me dire, mais alors pourquoi est-ce qu'il part de cela ? Quel rapport ? Eh bien, c'est toujours dans l'idée de vous permettre de comprendre l'arnaque de la fausse écologie, culpabilisante, et l'oubli des vraies solutions. Comme toujours, ce que propose l'État à propos de l'écologie n'est là que pour vous manipuler et vous pousser vers une société de contrôle, je vous l'ai déjà montré à plusieurs reprises. Mais cette fois, je voulais vous parler du chanvre. Pour ceux qui ne le savent pas, le chanvre nécessite peu d'eau, quasiment même aucun pesticide pour être cultivé,
il valorise les terres appauvries, il assimile le CO2 en grande quantité pendant sa croissance et il offre un isolant carbone négatif. Donc il améliore la biodiversité des sols utilisés pour sa culture. Il pousse en 4 mois contre 20 à 50 ans pour le bois. C'est un véritable piège à radiation. Il est encore moins cher à produire que le soja. Un demi-hectare de chanvre produit autant d'oxygène que 12 hectares de forêt. Et il nécessite 10 fois moins d'eau que le coton. Il est 6 fois plus résistant. Alors vous allez peut-être vous dire, oui c'est bien beau ça, mais le chanvre ça sert à rien. Détrompez-vous, on peut faire tellement de choses avec le chanvre. Je vous donne ça en vrac, mais ce n'est pas exhaustif. Des vêtements, du papier, du plastique, enfin un substitut biodégradable de plastique, un puissant isolant pour les maisons, de l'huile essentielle de chanvre qui soulage les inflammations du tube digestif et les voies respiratoires, des cosmétiques car il a des vertus pour la peau. Vous voyez, la liste est déjà longue, mais ce n'est pas fini. On peut également faire du carburant, oui, vous avez bien entendu, du carburant, et en fait du biodiesel, et ça ne demande pas des usines immenses pour raffiner, parce qu'il fonctionne directement dans un moteur diesel. Mais cette plante peut être aussi utilisée pour de la phytomédiation. Alors oui, le mot est compliqué, mais vous allez comprendre. En fait, comme le chanvre peut pousser partout, on peut le planter sur des terres complètement infertiles où rien ne poussait plus. Et il a aussi la vertu de dépolluer les sols malades et au final de faire pousser d'autres plantes. Donc le chanvre peut tout simplement être consommé comme un aliment parce qu'il possède des propriétés nutritives élevées, de bons acides gras, des protéines. Et d'ailleurs, les connaisseurs savent que le chanvre est considéré comme un super aliment. Et si nous, humains, pouvons le consommer, nos amis les animaux aussi. Donc c'est une formidable culture pour le bétail, pour les oiseaux, qui vivent souvent bien plus longtemps quand ils le consomment. Voilà, je m'arrête là pour ne pas vous lasser. Et je vous ai parlé de cela pour vous montrer qu'il existe de véritables solutions pour stopper la pollution de la planète. Mais que ces solutions ne sont pas mises en place. Au lieu de ça, c'est vous que l'on va pointer du doigt. Parce que vous avez pris un bain le soir, vous êtes une horrible personne. Ou alors parce que vous avez froid et vous avez mis votre chauffage à 20 au lieu de 19. Voilà ce qui se produit aujourd'hui. Imaginez si ne serait-ce qu'un tiers des cultures en France soit consacré au chanvre. Cela permettrait à nos agriculteurs un bien meilleur salaire, puisqu'il n'y aurait plus besoin d'acheter des insecticides et des engrais chimiques. Cela dépolluerait, pour la même raison, car plus besoin d'épandages, qui répandent des substances toxiques tout autour du monde. Ça ferait de nouveaux emplois. Ça nous ferait moins dépendre de l'industrie pétrolière. Au lieu de faire venir du soja de l'autre bout de la planète pour nourrir le bétail, là, il serait nourri sainement, avec très peu de transport. Bref. Je m'arrête, sinon vous allez penser que j'en fais trop. Mais encore une fois, réfléchissez. Pourquoi ce sont des solutions qui détruisent nos libertés et la qualité de vie qui sont répétées en boucle sur les médias et pourquoi aucun politique ne s'engage pour mettre en place une vraie transition et pas des arnaques pour remplir les poches de quelques gros industriels comme c'est le cas avec l'éolien par exemple. Et encore, je ne vous parle là que d'une plante. Mais des solutions qui fonctionnent, il y en a des tas. Sauf que vous n'en entendez jamais parler. À la place, on vous pointe du doigt, on vous culpabilise. Bientôt, on vous dira que respirer augmente le réchauffement climatique. Voilà. Quand vous êtes en lien avec des forces célestes, vous serez toujours inspiré pour trouver des solutions qui apportent la joie, la prospérité et l'abondance. Dieu nous aime tant qu'il ne nous laissera jamais sans solution. À nous de les trouver. Mais à toujours dire que tout est noir, que tout est fichu, nous servons le mal par notre pessimisme et notre passivité. Oui, l'avenir peut être radieux, il ne tient qu'à nous de le construire, au lieu d'écouter les oiseaux de malheur. Un peu avant la Toussaint, une personne avait écrit en me disant qu'elle était démunie face aux enfants qui fêtaient Halloween. Alors déjà, pour tous ceux qui vont me dire que oui, qu'Halloween, en fait, ça fait partie de notre culture parce que c'est une fête celte. Soyons sérieux. Si Halloween n'était pas fêté aux États-Unis, personne ne connaîtrait ce mot. Halloween, c'est le symbole de l'influence de la culture de la consommation sur nos coutumes. Cette fête n'a plus rien à voir avec la culture celte. Les enfants y apprennent à se déguiser en super-héros ou en monstres de films d'horreur et à manger du sucre. Donc si vous réfléchissez bien, on apprend aux enfants à avoir peur, à quémander et à manger des choses qui vont détruire la santé.
Quand même bien fait, avouez. Du coup, si vous essayez de dire à l'enfant qu'Halloween ce n'est pas bien, eh bien sachez que vous perdez votre temps. Impossible de faire le contrepoids face à une société de consommation qui sort la grosse artillerie du marketing. C'est un peu comme dire à un enfant qu'un brocoli est meilleur pour sa santé qu'une cuillerée de Nutella. Il dira oui pour vous faire plaisir, mais dès que vous aurez le dos tourné, vous savez vers quoi va se diriger sa préférence. Alors est-ce qu'il faut baisser les bras ? Bien non, bien sûr. Il est important d'être pédagogue. Au lieu de pointer du doigt ce qui ne va pas, incitez plutôt l'enfant à découvrir des choses merveilleuses. Et notre histoire est tellement riche que c'est très facile. Si vous expliquez la beauté de la vie et de certains saints ou de certaines saintes, vous donnerez aux enfants une véritable inspiration afin d'avoir envie de se déguiser en saint plutôt qu'en un monstre. Ces récits, au lieu de les terroriser, les encourageront à devenir plus nobles et plus grands. Et c'est toujours mieux que d'avoir peur et de se victimiser. On va toujours plus loin avec des encouragements et des inspirations qu'avec des remontrances et des interdictions. Élevez les enfants plutôt que d'abaisser leur fête d'Halloween. C'est justement ce qui a été fait à Draguignan dans le Var, où la paroisse a proposé aux enfants un défilé en se déguisant en saint. Donc vous voyez, je me répète, mais il existe toujours des solutions. D'ailleurs, si vous avez des idées telles que cette belle initiative, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Quand un enfant est tout petit, il est très influençable et il se souviendra de certains événements. De nos jours, Halloween se répand pour apprendre aux enfants à consommer, à avoir peur en regardant des films d'horreur dès le plus jeune âge. Notre culture est si riche, Dieu a envoyé tellement de personnes saintes et magnifiques que nous pouvons retracer leur vie et inspirer les enfants à construire quelque chose de plus beau. S'ils sont assoiffés d'histoires extraordinaires, ne les blâmez pas, c'est que Dieu a inscrit ceci en nous. Mais racontez-leur de belles histoires, d'apparitions de la Vierge, de miracles de saints, de récits merveilleux qui les inspireront toute leur vie. Voilà, c'est fini pour cette revue, je vous souhaite le meilleur.